Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de produit. Michel, que je remercie, à qui je fais des gros bisous, qui a trouvé les crayons de couleur que je cherchais depuis un petit moment et que je n'avais pas encore trouvé dans mon action et qui a eu la gentillesse de me les envoyer. Donc je la remercie énormément, même si vous allez voir que ça n'a rien à voir avec elle bien sûr, mais je ne vais pas forcément donner une bonne note à ce produit. Mais regardons déjà comment il se présente. Donc, il a une très jolie, un très joli packaging, une jolie boîte qui donne vraiment envie. Tout a l'air vraiment super clean. Les crayons sont tous rangés dans un ordre. Enfin, moi, quand je vois ça tout de suite, ça me donne tout de suite envie de me jeter dessus comme une morte de faim et d'essayer toutes les couleurs. Vraiment, je trouve ça vraiment, au niveau de l'emballage, ils sont vraiment au top. Pour illustrer tout ça, donc, je vais utiliser ce tampon que j'ai trouvé chez Action il y a quelque temps. Vous voyez, il était encore emballé, je m'en étais pas servi. Et donc on va regarder rapidement au niveau de la qualité. Le patin est pas très épais, mais enfin, vous allez voir quand même qu'on réussit à avoir de très bons résultats, surtout si vous adoptez la petite astuce dont je vais faire le rappel, parce que c'est une astuce qui est très connue, hein. C'est pas moi qui l'ai inventée, ni qui l'ai trouvée malheureusement, mais en tout cas, je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Et cette astuce, quand on utilise un tampon bois comme ça, eh bien, c'est d'utiliser un tapis de souris. Alors, je vous conseille d'en garder un qui sera vraiment dédié uniquement à cet effet. Et donc, comme ça, ben, si vous le tâchez ou si, voilà, mais tant qu'à faire, autant en avoir un vraiment qui est dédié à ça. Vous les trouvez pour moins d'1 € chez Action, par exemple, ou à d'autres endroits aussi. C'est vraiment pas très cher, les tapis de souris vraiment standards. Mais c'est vrai que ça offre quand même une surface bien plus molle et donc ça va permettre en fait d'avoir de meilleurs résultats. Pour avoir de meilleurs résultats également, je vous encourage à faire quelque chose à laquelle je ne pense pas tout le temps, c'est de vraiment, en tournant son tampon comme ça sous la lumière, de vérifier que tout le tampon est vraiment ancré correctement, parce que de temps en temps, on va peut-être pouvoir tendance à mettre un petit peu trop, enfin pas trop, mais un petit peu d'encre à un endroit et pas assez à un autre, et c'est ça qui va nous donner un résultat qui ne sera pas uniforme et qui va nous obliger à refaire notre tamponnage. Donc là, vous voyez, avec le tapis de souris, ça fonctionnait super. Et je vous montre donc le petit nuancier de fortune que je me suis créé dès que j'ai ouvert la boîte. Et je pense que même là, en regardant, en plus là j'ai zoomé pour vous montrer de plus près, vous allez voir déjà pourquoi, rien qu'à cette étape-là, j'ai déjà commencé à déchanter. Donc c'est vous dire que la suite ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices, mais enfin, écoutez, on va quand même laisser le bénéfice du doute à ce produit. Donc je vous montre les crayons, les couleurs que je vais sélectionner et que je vais utiliser, parce qu'il me semblait vraiment pouvoir en tirer quelque chose de vraiment chouette. Et dès que vous commencez, vous me direz hein, si vous avez eu le même ressenti que moi, mais dès que vous commencez à appliquer un crayon, peu importe lequel hein, dans la boîte, sur du papier, et peu importe le papier, eh bien j'ai été prise, alors je vais pas dire d'un malaise, c'est pas ça, enfin pas aller jusque là quand même, mais je me suis pas sentie bien, j'ai pas senti quelque chose de vraiment agréable dans l'utilisation de ces crayons. Et je me suis dit: «Bon, je vais en utiliser plusieurs de toute façon, donc peut-être que c'est seulement certains crayons de cette boîte qui présentent ce caractère-là, et c'est dommage, mais peut-être que d'autres couleurs seront un petit peu plus efficaces». Donc tant bien que mal, vous allez voir, je vais essayer d'appliquer plusieurs couleurs en plus, et alors là, mais plus vous mettez de couleurs les unes sur les autres, et moins ça fonctionne. Parce que là, vraiment, j'avais sélectionné un violet, on va dire quand même assez prononcé, et un autre violet encore plus prononcé pour vraiment faire un petit peu un grand écart dans les couleurs et avoir vraiment, je pensais, un rendu qui sauterait aux yeux, voilà, au niveau du dégradé, et qui permet quand même d'avoir des dégradés assez efficaces hein, quand on prend des couleurs qui sont un petit peu éloignées l'une de l'autre. Mais là, pas du tout. Et en prime, je pense que ça se voit. Vous allez le voir tout au long de la démonstration, vous allez voir à quel point mais j'en ai bavé, quoi. J'ai voulu quand même pousser l'expérience jusqu'au bout et terminer ce que j'avais commencé, parce que c'est mon état d'esprit et que je suis comme ça. Mais franchement, il y a plus d'une fois au cours de cette vidéo où je me suis dit: «Écoute, j'arrête tout», parce que vraiment, ça donne rien du tout, quoi. Vraiment rien. Et encore, ce que vous voyez sous la caméra, c'est très bien éclairé, c'est filmé en haute définition si vous avez activé cette option sur la lecture de la vidéo YouTube.
Donc, c'est-à-dire que les résultats que vous voyez, ce sont des résultats qui sont encore, entre guillemets, magnifiés par rapport aux résultats que moi j'ai obtenus dans la réalité vraie, quoi, la réalité réelle. Moi, devant mon nez, je vois pas du tout quelque chose qui ressort aussi bien. Et au niveau du rendu, vous allez le voir, hein, tout au long du process de colorisation, je pense que même vous, si vous faites si vous avez ce genre de pratique, vous allez le sentir tout de suite. On n'est vraiment pas à l'aise avec ce genre de crayon. Je suis très, très, très déçue. Voilà, encore une fois, et je le redirai certainement avant la fin de la vidéo, ça n'a rien à voir avec ma gentille Michel qui a fait l'effort de m'envoyer ça alors elle était censée ne m'envoyer qu'une carte pour les fêtes de fin d'année. Et elle a glissé donc cette boîte de crayons de couleur. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment adorable et je m'y attendais pas. Mais vraiment, je suis tellement déçue par rapport à son geste parce que je vais pas pouvoir encenser le produit qu'elle m'a envoyé, mais en même temps, je peux pas vous dire que c'est génial, c'est super, achetez-les. Non, franchement, c'est vraiment pas du tout ce que je vais vous dire. Et en même temps, je vais vous dire que ça, c'est mon ressenti personnel. Peut-être que vous allez les adorer. D'ailleurs, je pense qu'il y a certaines personnes dans les commentaires qui n'hésiteront pas à me dire qu'elles l'ont acheté, ce matériel, et qu'elles le trouvent vraiment chouette, quoi. Donc après, ça vient peut-être du ressenti, tout simplement. Mais je pense quand même que vous arrivez à le voir si vous vous concentrez un petit peu sur ma mise en couleur. Et vous allez voir que la dispersion des couleurs, elle ne se fait pas, quoi. Vraiment, il faut insister, mais insister vraiment beaucoup. Et j'ai essayé d'ailleurs sur plusieurs papiers, puisque là je suis partie sur du DCP 180 grammes. J'ai essayé également sur un papier un tout petit peu plus lisse, donc sur du Bristol. J'ai essayé également sur le papier blanc qu'on trouve dans les blocs de chez Action. Vous savez, ces blocs que je vous présente très 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 régulièrement et qui ont 3 couleurs du craft, qui ont du papier noir et du papier blanc à l'intérieur. Et même sur ce genre de papier qui est plutôt adapté, on va dire, à la colorisation pour plein de personnes. Moi, je ne suis pas la seule à vous dire que c'est quand même du bon papier et qu'il n'est pas très cher. Mais même avec ça, c'est vraiment impossible avec ces crayons d'obtenir un résultat vraiment qui vaille le coup. Alors j'ai continué de mettre des couleurs, j'ai continué d'essayer de créer mes dégradés, mais impossible. Vraiment, c'est vraiment la grosse déception. Mais vraiment, ce produit, je pense que si je l'avais acheté moi-même, je l'aurais ramené chez Action parce que c'est même pas digne d'être donné à des enfants, en fait, hein. Ça va frustrer les personnes qui vont l'utiliser. Alors attention, je vais mettre un petit bémol, voire même 2. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est seulement mon ressenti. Peut-être que j'ai trop l'habitude de travailler avec d'autres genres de crayons de couleur qui ont une autre texture, qui sont peut-être plus gras, etc. Parce que ceux-ci, ils sont secs à fond. Alors là, vraiment, ce que j'ai, c'est pas possible. Ils sont vraiment très très secs. Et également, peut-être que, encore une fois, parce que ça m'arrive tout le temps, hein, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, peut-être que j'ai encore eu la grande chance de tomber sur la mauvaise boîte. Voilà, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'achète du matériel et en fait, pas de bol, soit les feutres ont séché, 1 ou 2 feutres de la boîte a séché, soit c'est cassé, soit voilà, enfin bon, je vous l'ai déjà illustré plusieurs fois dans des vidéos précédentes et vous avez pu voir que alors soit j'ai vraiment un petit peu la chkoumoune, soit il y a quand même pas mal de produits qui sont un petit peu de mauvaise qualité, voire même franchement de bien mauvaise qualité chez Action. Évidemment, on va me dire, et je le sais, je vous attends dans les commentaires pour me le dire, que à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et si, je suis désolée, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, mais c'est pas parce qu'on ne paye pas cher qu'on est obligé d'avoir quelque chose de très mauvaise qualité, ou alors à ce moment-là, écrivez-le sur le packaging, je sais pas. Voilà, attention, vous allez mettre que 3 €, vous allez en avoir pour votre argent, enfin, c'est pas très, je trouve pas ça très correct. Et d'un autre côté, de temps en temps, chez Action, et vous m'avez déjà entendu le dire aussi, qu'on a de très bonnes surprises, et c'est certainement ce qui va se passer avec une
une autre boîte de crayons de couleur que j'ai acheté récemment et que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, dans le prochain haul que je vais sortir. Je n'ai pas baissé les bras, je cherche toujours le Saint Graal, mais là, franchement, cette boîte-là, vraiment, passez votre chemin, quoi. Vraiment, je vous conseille pas vraiment de l'acheter. Encore une fois, vous faites comme vous voulez, vous êtes grand, c'est votre... ce sont vos sous-sous, hein, c'est votre investissement, vous êtes assez grand pour vous faire vous-même votre point de vue sur la chose, mais là vraiment je trouve que c'est ni fait ni à faire, j'ai vraiment plus du tout envie d'utiliser ces crayons de couleur, ça m'a vraiment dégoûtée. Et pour vous dire, d'ailleurs les crayons de couleur, les derniers que je viens d'acheter, ils sont un petit peu moins chers, je crois, de mémoire, mais j'ai déjà fait le nuancier parce que j'avais très peur que ce soit de nouveau la même qualité que ceux-ci. Et alors, je vous le dis tout de suite, à la première couleur, j'ai tout de suite senti que ça se passait mieux, que la couleur se posait beaucoup plus facilement sur le papier et que c'était vraiment beaucoup plus intéressant à utiliser comme matériel. Donc vous voyez, je ne crache pas sur tous les produits Action, mais je me dois quand même de vous dire quand je suis déçue d'un produit, parce que c'est ça l'honnêteté, et même si ça peut faire saigner les oreilles de certaines personnes quand on critique Action, les critiques c'est constructif, donc j'ai envie de dire que si les personnes de chez Action entendaient du mal sur certains produits, peut-être qu'ils relèveraient la barre pour d'autres. Voilà, on sait jamais, ça m'étonne qu'Action passe sur ma vidéo, mais on n'est pas à l'abri. Donc j'ai voulu rester pour pas m'enquiquiner parce que j'avais déjà passé tellement de temps sur cette colorisation, alors je voulais vraiment couper parce que j'ai mis 1 heure et quart à la faire. Donc vous voyez, la vidéo fait moins de 17 minutes, donc j'en ai coupé un sacré paquet. Mais je peux vous dire que ça m'a vraiment mis les nerfs à vif parce que, comme je vous ai dit, j'ai lutté pour ne pas tout arrêter en fait plusieurs fois au cours de la vidéo. Donc pour me faciliter la vie, eh bien, j'ai suivi exactement les couleurs qui étaient présentes sur le tampon, donc parce que je les trouvais très belles par contre, et j'ai essayé un petit peu d'avoir le même résultat. Mais alors là, il fallait se lever de bonne heure avec ces crayons de couleur. Mais bon. Et puis j'ai voulu donner un petit accent, comme ils avaient mis aussi sur leur tampon des petits liserés pailletés. Et pour ça, donc, j'ai utilisé les signaux que je vous avais présentés puisque je les ai eus dans la boutique Stationery Pal. Et donc, je vous mettrai les liens pour les personnes que ça intéresse parce que j'ai toujours des questions sur ces stylos. Où est-ce qu'on peut se les procurer, etc. Pas trop cher. Et cette boutique, elle propose énormément de papeterie puisque c'est quand même leur cheval de bataille. Donc vous trouvez énormément de choses et dont ces stylos qui sont vraiment très efficaces pour venir mettre des accents pailletés et de ne pas avoir à sortir des paillettes volatiles comme ça, et parce que ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais justement on a un bon compromis avec des crayons qui proposent, des stylos pardon, qui proposent de pouvoir placer des paillettes sur ce qu'on a fait. Ensuite, je trouvais qu'il manquait un petit peu de couleur, même s'il y a déjà énormément de couleurs, mais j'ai voulu en fait, comme je fais souvent, mettre vraiment en exergue le tamponnage et les couleurs que j'ai mises dessus, en gardant donc une sorte de liseré blanc tout autour de mon motif. Et pour avoir du blanc, il faut mettre une autre couleur qui vienne faire du contraste. Donc là, j'ai choisi du bleu et je trouve que ça va vraiment très bien. De toute façon, la plupart des couleurs que j'ai utilisées sont des couleurs froides. Donc pour rester un petit peu logique, j'ai voulu utiliser du bleu et je trouve vraiment que ça fait bien ressortir tout ça. Et ça aussi, c'est une astuce que je vous encourage à utiliser. Ensuite, je vais prendre un set de tampons puisque je vais placer quand même un tampon texte, un tampon sentiment sur ma création. Je savais pas trop ce que j'allais faire de cette création parce que, comme je vous dis, de loin, voilà, comme ça, ça paraît quand même très chouette et tout, mais c'est vrai que quand on se rapproche, on voit bien en fait tous les traits que ces crayons ont fait et tout le mal que j'ai eu à obtenir un résultat qui soit un petit peu potable. Donc je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire, mais bon, en attendant, ça me fera déjà un devant de carte si vraiment j'avais envie un jour de m'en servir. Je vais peut-être certainement le garder dans mon book. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de ce carnet que je me fais avec des choses que soit j'ai pas spécialement envie de donner comme ça parce que je suis pas très fière de ce que j'ai fait et c'est pas ma faute, c'est un peu la faute du matériel. Et ou alors de temps en temps, quand vous faites une création mais que vous n'aviez pas spécialement fait cette création pour la donner à qui que ce soit. Donc il faut se faire aussi des petites choses pour soi. Ça nous permet en fait de temps en temps de venir un petit peu feuilleter le tout et je trouve le concept plutôt sympa.
j'ai posé les encres Distress comme vous m'avez vu le faire et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à résister au fait de venir mettre un petit peu d'eau dessus. Donc j'ai sorti ma brume d'eau puisque comme ça au moins on n'a pas un pchit qui soit trop important et ça permet voilà, de venir un petit peu moduler l'eau qu'on va mettre sur son papier. Et pour ça en fait je n'ai pas pchité directement, vous m'avez très souvent vu le faire. J'ai utilisé donc un pinceau éventail, alors il est mort, hein, mon pinceau, bien entendu, mais il me sert plus qu'à ça de toute façon. Et comme ça permet vraiment d'avoir une dispersion qui soit vraiment des plus fines et d'avoir vraiment donc des micro gouttelettes. Donc on laisse sécher un petit moment ou pas d'ailleurs. On peut venir tout de suite éponger avec un essuie-tout. Et plus on va laisser en fait sur son papier, alors plus on va avoir de risque de gondole si on met un petit peu trop d'eau, mais surtout plus on va laisser longtemps et plus on aura la distress qui va réagir et qui vous fera ces jolies petites taches. Je trouve ça tellement joli, c'est onirique, c'est féerique, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et j'aurais très bien pu m'en arrêter ici parce que c'est tout simple, mais au final je trouve que ça donne quelque chose d'efficace. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais encore utiliser un des stylos Signo que j'ai eu de la boutique Stationery Pal, et quand j'aurai réussi à vous montrer son petit nom, donc effectivement c'est un Uniball Signo, c'est un blanc, et avec je vais venir rajouter quelques petits points blancs comme ça et là. Alors on peut moduler la taille encore une fois, hein, on peut faire un peu cet effet bouquet si on veut, et c'est encore quelque chose je trouve qui ne saute pas aux yeux au premier coup, c'est sûr, mais justement quand on regarde un petit peu nos créations et qu'on va chercher un petit peu dans les détails, parce que c'est souvent les détails qui font tout dans une création, eh bien je trouve que c'est vraiment une plus-value que de rajouter des petits points comme ça. Voilà. Donc finalement, je ne vais pas vous dire que je déteste ce que ça a donné, parce que en regardant comme ça, voilà, c'est quand même, je pense que j'ai sauvé les meubles. J'ai pas été aidée, vous l'avez bien compris, mais le résultat aurait pu être pire, vraiment. Il aurait déjà très bien pu finir à la poubelle. Mais bon, comme je vous dis, moi j'aime bien insister un petit peu. Et bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je compte sur vous pour le petit pouce en l'air si vous avez appris des petites choses dans cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.